William Devrault, un milliardaire français de 42 ans, est à la tête d'un empire dans l'immobilier et la technologie. Vivant dans un luxueux manoir en Provence, entouré de voitures de collection et d'œuvres d'art rares, il est marié à Sophie, une femme sublime issue d'une famille aristocratique. Leur mariage, pourtant idyllique en apparence, est froid et vide d'amour. William consacre tout son temps à son entreprise, négligeant sa vie personnelle. Un soir, après une réception pour célébrer un nouveau contrat de plusieurs milliards, William croise pour la première fois Clara, une jeune femme de 24 ans, embauchée récemment comme servante. Elle est discrète, mais son regard doux et son air mystérieux le captivent. Ce n'est qu'un échange de regards furtifs, mais quelque chose s'allume en lui, une flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Les semaines passent, et William commence à remarquer Clara de plus en plus souvent. Elle est différente de toutes les femmes qu'il a connues, simple, naturelle, mais avec une aura intrigante. Un jour, il l'aperçoit dans les jardins, lisant un livre. Pris par la curiosité, il engage la conversation. Clara est cultivée, ambitieuse et d'une sincérité déconcertante. Elle lui raconte ses rêves de devenir designer de mode, ses luttes pour s'en sortir seule après avoir fui un foyer dysfonctionnel, et son parcours pour arriver ici. Leur échange, bien que bref, laisse William troublé. Il commence à chercher des excuses pour la croiser dans la maison. Un soir, alors que Sophie est en voyage d'affaires, William et Clara se retrouvent seuls. Ils discutent longuement dans le salon, autour d'un verre de vin. La conversation devient intime, et William se confie sur son mariage malheureux, ses frustrations et son sentiment de vide malgré toute sa richesse. Clara, émue par sa vulnérabilité, lui confie qu'elle est enceinte, mais elle refuse de révéler qui est le père. Le choc est immense pour William. Pourtant, au lieu de la juger, il se sent protecteur envers elle. Il promet de l'aider, de subvenir à ses besoins et de lui offrir une vie meilleure. Cette promesse marque le début de leur relation secrète. William commence à faire des sacrifices pour Clara, d'abord petit, puis de plus en plus grand. Il annule des réunions importantes pour passer du temps avec elle, commence à détourner des fonds pour lui acheter des cadeaux et la couvrir de luxe qu'elle n'a jamais connu. Clara, bien qu'hésitante au départ, finit par accepter ses largesses. Sa femme, Sophie, commence à soupçonner quelque chose. Elle confronte William à son comportement distant, mais il nie tout. Le fossé entre eux se creuse davantage, jusqu'à ce que Sophie décide de quitter temporairement le manoir pour aller chez ses parents. Un soir, alors qu'il est avec Clara, William découvre un texto suspect sur son téléphone. Une conversation avec un homme mystérieux laisse entendre que Clara pourrait le manipuler. Pris entre l'amour et la méfiance, il décide d'engager un détective privé pour enquêter sur elle. Les résultats sont accablants. Clara entretient une relation avec un autre homme, un certain Marc, qui est en réalité son ancien petit ami et père de son enfant. Pire encore, Marc est un criminel recherché pour fraude et vol. William est dévasté. Malgré la trahison, William ne peut se résoudre à couper les ponts avec Clara. Il est pris au piège entre son amour pour elle et la honte d'avoir été dupé. Il commence à perdre le contrôle de son entreprise. Les actionnaires le mettent en garde contre ses absences et ses décisions impulsives. Clara, sentant qu'il découvre la vérité, décide de jouer un dernier coup. Elle simule une fausse couche et lui demande de l'aider financièrement à quitter le pays pour se reconstruire. William, désespéré et toujours amoureux, lui donne tout ce qu'il peut, une somme colossale. Quelques jours après son départ, William reçoit un appel du détective. Clara n'a jamais quitté le pays. Elle vit désormais dans un luxueux appartement à Paris, acheté avec l'argent de William, et partage sa vie avec Marc. Le milliardaire est anéanti. Alors qu'il tente de reprendre sa vie en main, il découvre que Clara et Marc avaient tout planifié depuis le début. Entrer dans sa vie, profiter de sa faiblesse émotionnelle et lui soutirer un maximum d'argent. William tente de confronter Clara, mais elle a disparu. Marc, cependant, le contacte pour lui avouer qu'il était un agent envoyé par un concurrent de William. Tout cela faisait partie d'un plan machiavélique pour ruiner sa réputation et le pousser à la faillite. William, ruiné, brisé et divorcé, vend son manoir et part vivre en ermite, loin de tout. Son histoire devient une légende locale. Le milliardaire qui a tout perdu par amour, installé dans un modeste chalet au bord d'un lac en Suisse, William tente de se reconstruire. Loin de la frénésie des affaires et des trahisons, il commence à écrire ses mémoires. Ses écrits, remplis d'émotions brutes, attirent l'attention d'un éditeur local qui le convainc de publier son histoire. Le livre, intitulé « Les illusions du pouvoir et de l'amour », devient un best-seller mondial.
Les lecteurs sont fascinés par la vulnérabilité de William et par les révélations choquantes sur sa chute. Grâce à ses royalties, il commence à rembourser ses dettes et retrouve une certaine stabilité financière. Un an après la publication du livre, William reçoit une lettre manuscrite. À sa grande surprise, elle provient de Clara. Elle explique que Mark l'a abandonnée après avoir dilapidé tout l'argent. Elle est désormais seule et regrette amèrement ses choix. Dans un élan de désespoir, elle demande à William une seconde chance, affirmant qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer. William est tiraillé. Une partie de lui veut la pardonner, mais une autre refuse de revivre ce cauchemar. Il décide de la rencontrer une dernière fois, dans un café discret à Paris. Lorsqu'ils se retrouvent, Clara est méconnaissable, amaigrie, les traits marqués par la fatigue et le stress. Elle raconte qu'elle a été manipulée par Mark dès le début, qu'elle n'avait jamais prévu de tomber enceinte, et qu'elle pensait vraiment pouvoir aimer William. Mais William n'est plus l'homme naïf d'autrefois. Dans un moment de calme glacial, il lui dit « Clara, j'ai appris à ne plus confondre amour et faiblesse. Je te pardonne, mais je ne t'offrirai plus jamais mon cœur. » Il quitte le café, laissant Clara en larmes. Alors que William croit avoir enfin tourné la page, il découvre que Mark a refait surface. Cet homme, qui avait disparu, est désormais impliqué dans une nouvelle affaire de fraude touchant une ancienne entreprise de William. Les médias s'emparent de l'histoire, et l'image de William est à nouveau ternie. Mais cette fois, William est prêt. Il utilise ses contacts et engage une équipe d'avocats et d'enquêteurs pour exposer les crimes de Mark. Après des mois de bataille juridique, Mark est arrêté, et la vérité éclate au grand jour. Tout le plan avait été orchestré par un ancien associé de William, jaloux de son succès. Avec l'arrestation de Mark et la réhabilitation de son nom, William est enfin libre de recommencer à zéro. Inspiré par ses expériences, il crée une fondation pour aider les victimes de manipulations financières et affectives. Son histoire devient un symbole de résilience et de pardon. Un jour, lors d'une conférence organisée par sa fondation, une jeune femme dans le public l'interpelle. Elle lui rappelle Clara, mais avec une aura plus sincère. Elle lui pose une question simple. « Comment avez-vous trouvé la force de continuer ?» William répond avec un sourire énigmatique. « Parce que chaque chute est une opportunité de s'élever. » La salle éclate en applaudissements. William a perdu une fortune et des illusions, mais il a gagné quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure. La jeune femme qui avait interpellé William lors de la conférence s'appelle Sophie, le nom de son ex-femme. C'est une journaliste franco-américaine. Après la séance, elle l'approche pour une interview. Au fil de leur conversation, William sent une curiosité authentique et une bienveillance chez elle, des qualités qu'il n'avait pas trouvées depuis des années. Quelques jours plus tard, Sophie publie un article profondément émouvant sur William, explorant les facettes méconnues de son histoire. L'article devient viral et redonne à William une réputation de figure inspirante, un survivant des épreuves de la vie. Au-delà de son impact médiatique, William et Sophie continuent à se voir. D'abord sous le prétexte d'échanger des idées pour des projets humanitaires, puis de manière plus personnelle. Une nouvelle relation naît doucement, marquée par une honnêteté brutale, mais aussi par une admiration mutuelle. Un matin, alors que William commence sa journée, il trouve une enveloppe noire glissée sous sa porte. À l'intérieur, une lettre anonyme. « William, le jeu n'est pas fini. Si tu veux connaître toute la vérité sur Clara et Mark, retrouve-moi au château de Montclair, samedi à minuit. » Bien que méfiant, William est intrigué. Il décide de s'y rendre, mais pas seul. Il informe Sophie, qui insiste pour l'accompagner. Au château abandonné, William et Sophie trouvent une femme âgée, assise dans l'obscurité. Elle se présente comme Madame Lambert, l'ancienne gouvernante de Clara. Elle révèle des détails choquants. Mark et Clara n'étaient pas simplement des manipulateurs, mais faisaient partie d'un réseau secret ciblant des milliardaires. Leur objectif ? Détruire leur empire et s'approprier leurs richesses en exploitant leurs faiblesses émotionnelles. Madame Lambert explique qu'elle a été contrainte de collaborer avec eux, mais que sa conscience la ronge depuis des années. Avant de partir, elle remet à William une clé USB contenant des preuves irréfutables, contrats frauduleux, messages incriminants et vidéos des manipulations. De retour chez lui, William examine les fichiers. Une vidéo attire particulièrement son attention. Il y découvre Clara, quelques jours après leur rencontre, en train de négocier avec Mark sur la meilleure manière de l'escroquer. Mais un détail le frappe. Dans une autre vidéo récente, Clara parle à une mystérieuse personne qui semble être le cerveau de l'opération. Lorsque William montre ses preuves aux autorités,
l'enquête prend une tournure internationale. Des ramifications mènent à un réseau criminel tentaculaire impliqué dans le blanchiment d'argent et la manipulation de figures influentes. Avec l'arrestation des têtes pensantes du réseau, William obtient enfin justice. Son implication dans l'enquête le propulse à nouveau sous les projecteurs, mais cette fois en tant que héros ayant fait tomber un empire de corruption. Clara, quant à elle, est arrêtée et condamnée à plusieurs années de prison. En larmes, elle envoie une dernière lettre à William, demandant son pardon et déclarant qu'elle avait réellement fini par l'aimer. William, désormais en paix, décide de ne pas répondre. Fort de cette victoire, William décide de consacrer sa vie à sa fondation et à Sophie, qui devient une partenaire à part entière dans ses projets. Ensemble, ils lancent une campagne mondiale pour sensibiliser les gens aux dangers des manipulations financières et émotionnelles. Lors d'une conférence, Sophie annonce qu'elle attend un enfant, apportant un nouveau souffle à la vie de William. L'annonce est accueillie par une standing ovation, marquant une nouvelle ère de bonheur et de sérénité pour l'ancien milliardaire. Quelques mois après la naissance de leur fille, William et Sophie sont enfin apaisés. Ils se consacrent entièrement à la fondation, qui connaît un succès retentissant. Mais un vent de tempête souffle à nouveau dans leur vie. Un matin, William reçoit un appel d'un avocat qu'il n'a jamais entendu auparavant. L'avocat lui explique que les actifs de Mark, avant sa chute, ont été transférés dans des comptes offshore à travers plusieurs pays. En utilisant des informations qu'il a obtenues de sources non identifiées, l'avocat affirme qu'il y a un indice important sur un troisième acteur dans l'histoire, quelqu'un de très proche de William. L'angoisse monte. Qui pourrait bien être ce troisième acteur? La réponse arrive sous forme d'un message crypté envoyé à William. Tu ne vois pas encore toute la vérité. Sophie n'est pas celle que tu crois. Pris de doute, William commence à enquêter sur Sophie, qu'il croyait être son pilier. Au début, il trouve des éléments qui semblent anodins, comme une ancienne relation secrète avec un homme influent dans le milieu financier. Mais plus il creuse, plus il découvre des incohérences dans les déclarations de Sophie sur leur passé et des liens mystérieux entre elle et des figures obscures du monde des affaires. Un soir, après une conférence donnée par Sophie, William suit discrètement une voiture qui la prend en charge. Il la suit jusqu'à un manoir isolé, où elle entre. C'est là qu'il aperçoit des visages familiers, des anciens associés de Mark, et plus encore, des membres du réseau criminel qu'il pensait avoir démantelé. Le lendemain, William confronte Sophie. Les deux se retrouvent dans la maison qu'ils avaient achetée pour leur famille, un lieu rempli de souvenirs de leur bonheur passé. Sophie, au début surprise, finit par avouer. Elle révèle qu'elle faisait partie du réseau criminel bien avant de rencontrer William, mais qu'elle s'était véritablement attachée à lui. Elle explique que sa mission initiale était de l'amener à détruire son propre empire, mais au fil du temps, ses sentiments pour lui se sont transformés. Elle avait été forcée de jouer un double jeu. Sophie, les larmes aux yeux, lui avoue que la grossesse avait été une tentative désespérée de le retenir, pensant qu'un enfant pourrait les sauver tous les deux de ce monde de mensonges. Mais aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle a pris un chemin qui l'a conduite à la trahison. William, dévasté, se sent trahi une seconde fois. Mais il refuse de répondre à la haine par la haine. Après une longue discussion, ils décident de se séparer, mais William insiste pour que Sophie obtienne l'aide nécessaire. Il ne veut pas qu'elle disparaisse dans l'ombre de ses erreurs. Quelques mois plus tard, après une enquête approfondie et une nouvelle série d'arrestations, l'empire de Mark est complètement démantelé, et des responsables de plusieurs affaires de manipulation sont jugés. William, bien que toujours profondément marqué par la trahison, trouve un certain apaisement dans la justice rendue. Mais son cœur reste brisé, et il n'arrive toujours pas à oublier Sophie, bien qu'il sache que sa décision était la bonne. Finalement, William reprend le contrôle de sa fondation, mais cette fois avec une nouvelle perspective. Il décide de mettre l'accent sur l'éducation des jeunes générations à reconnaître et éviter les manipulations émotionnelles et financières. Il devient un conférencier reconnu, et ses livres continuent d'inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Les années passent, et William, maintenant plus mature, apprend à vivre pour lui-même. Lors d'une cérémonie en hommage aux victimes du réseau criminel, William prend la parole pour la dernière fois, clôturant ainsi une période de sa vie marquée par le doute, la trahison et la douleur. Lors de cet événement, il croise une nouvelle personne, Claire, une avocate brillante qui a également travaillé sur le dossier de Mark. Elle est calme, posée, et leur conversation, d'abord professionnelle, se transforme en un véritable échange de vie et de passion. Claire n'est pas issue de ce monde de pouvoir et de manipulation. Elle a grandi dans la simplicité et la vérité, et ses idéaux résonnent profondément avec William.
Dans une dernière scène de cette histoire tumultueuse, William, à la recherche de paix et d'un avenir meilleur, se tourne vers Claire. Les deux commencent à bâtir une nouvelle vie ensemble, loin des intrigues et des secrets, prêts à écrire un nouveau chapitre, plus serein, loin des ombres du passé. C'est la fin de notre histoire, une histoire qui dévoile la face cachée du monde des milliardaires. Un univers où la trahison n'est pas l'exception, mais une règle fréquente. À partir de ce soir, nous commencerons à publier des histoires captivantes chaque jour. Nous espérons que vous serez aussi passionnés que nous par ces récits. Abonnez-vous pour ne rien manquer.